téléspectateurs de Radio Télépixel, bonsoir à vous tous. C'est un plaisir pour nous de vous rejoindre cette fin de semaine, une fois encore, pour notre présentation de l'émission Facilité. L'émission Facilité, c'est présenté par le groupe Facilité, réalisé par Tony Productions pour le compte de Radio Télépixel. C'est l'espace où l'on parle technologie numérique. C'est l'espace où c'est réservé aux étudiants qui étudient en TI pour connaître ce qui se fait sur le marché, comment ça se passe sur le marché, de manière à mieux se préparer lorsque viendra le moment pour eux-mêmes d'entamer le marché. Et on amène toujours sur cette plateforme des professionnels qui évoluent dans le secteur pour venir partager leur expérience avec notre auditoire. De leur expérience, vous pouvez apprendre comment est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait pour traverser cette étape, pour pouvoir justement délivrer le service sur le marché. Donc, vous étudiants, merci de nous écouter, merci de nous faire part de vos feedbacks. Ça nous permet d'améliorer nos livraisons à chaque jour. Mon nom, c'est Clément Calvert et la façon pour nous joindre, c'est par téléphone au 514-799-6087 et par courriel clément.calvert@clémentcalvert.com. Aujourd'hui, l'invité avec qui on va discuter de sa carrière, de ses compétences en TI, c'est Johnson Joseph. Salut Johnson, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur la plateforme de Facilité. Comment ça va? Et bonjour Clément, bonjour à tous les internautes qui nous suivent partout sur le web. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui sur le plateau pour parler TI. Donc j'espère qu'on va avoir du fun ensemble. Excellent. On va toujours, je commence toujours par cette question quand je reçois mes invités. Présentez-nous qui est Johnson, si quelqu'un parle de Johnson Joseph en termes de technologie. Parle-nous un peu de toi, Johnson. Mon nom est Johnson Joseph, je suis informaticien de profession. J'ai un bac en informatique de gestion depuis plusieurs années. J'ai accueilli jusqu'à date au moins une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de TI. Je suis toujours orienté par rapport à mon profil dans mes carrières en infrastructure, réseau, sécurité et télécommunications durant toutes mes expériences jusqu'à nos jours. Les postes que j'ai eus durant mes carrières sont toujours dans les services infrastructure, réseau, sécurité et télécommunications. J'ai débuté mes carrières en informatique comme technicien niveau 1. Durant les 15 à 20 dernières années, j'ai eu plusieurs promotions. J'ai été technicien niveau 2, administrateur de système, formateur en TI, analyste en informatique. Et maintenant, j'ai un poste comme agent de planification et de programmation dans une entreprise à Montréal qu'on appelle Urgence Santé. Donc, en 2019, j'ai eu un diplôme de deuxième cycle en technologie de l'information. Donc, comme vous le constatez, je suis toujours en formation continue, question d'aller chercher de nouvelles compétences et d'essayer d'être à jour avec les nouvelles technologies qui sont sur le marché du travail. Depuis 2020, je cherche à m'orienter de plus en plus vers une carrière en gestion en TI. OK, excellent. Johnson, on va recadrer un peu le débat pour dire que on parle aux étudiants qui sont en fait, la grande majorité de notre auditoire, c'est composé d'étudiants qui sont en TI, qui veulent savoir comment ça se passe sur le marché et qui veulent apprendre aussi de l'expérience de nos invités. Et j'estime que, en tant qu'invité sur cette plateforme, c'est une occasion pour eux d'apprendre pas mal de choses. D'abord, merci pour la description de ton parcours que tu viens de nous faire. En fait, on sait qu'en général, quand on parle de TI, il y a le mot passion qui vient avec, parce que ça prend une passion. Tu as parlé de plusieurs années depuis que tu évolues dans ce secteur. Tu as été chercher des compétences de manière continue pour rester à jour. Parlons de tes passions, ou du moins de ta passion pour les technologies, Johnson. En fait, Clément, quand j'avais terminé mes études classiques, je n'avais pas en tête d'être aujourd'hui informaticien. C'est que je me suis dirigé vers l'informatique. C'était pour moi comme je vais essayer la technologie pour voir comment ça va être. Puis, depuis que j'ai eu mon premier cours en informatique, je me suis dit, je pense que je vais y rester pour longtemps. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les défis. Et or, dans le domaine de la TI, les défis, il y en a en masse. Surtout quand on évolue dans une entreprise où on partage les mêmes valeurs, où la mission de l'entreprise, tu te retrouves dedans.
Donc, les services TI, quand tu travailles dans une entreprise où tu aimes ce qu'il a comme mission, c'est très facile d'embarquer. Surtout quand tu vois que les valeurs sont partagées. Et durant les 10 dernières années, les TI ont beaucoup changé. Maintenant, on parle de télétravail, de l'intelligence artificielle, on parle de cloud, sans oublier les réseaux sociaux qui ont pris beaucoup de terrain durant ces 10 dernières années-là. Mhm. Je trouve, moi, ma passion dans ma petite touche que je peux apporter à l'entreprise pour ajouter de la valeur à cette entreprise. C'est d'essayer de résoudre des problèmes différents, soit au niveau de technologie, de participer dans de nouveaux projets. Chaque jour est unique. Donc, les projets ne sont jamais les mêmes. Il y a toujours du nouveau et il y a toujours de nouveaux livrables qui s'y ajoutent. Ce que j'aime dans les TI, toujours au niveau infrastructure réseau, qui est mon profil, tu ne sais jamais comment va être ta journée. Il y a toujours de l'inconnu. Du challenge, il y en a en masse. Pour moi, ma passion, c'est de partager avec les collègues lors de partage de points de vue, de façon de faire par rapport à mes expériences, soit pour résoudre un problème ou lors de courses quand on travaille sur un projet en particulier. TI, c'est un travail d'équipe qui est très, très, très important. La valeur ajoutée se trouve toujours dans un travail bien fait en équipe. OK. J'apprécie ton approche, Johnson, pour parler de l'industrie des technologies qui est en perpétuelle mutation. Ça va vraiment en changeant, en s'améliorant. La manière dont on faisait les TI il y a 15 ans, il y a 20 ans de cela, ça a changé. Il y a beaucoup de concepts qui se sont intégrés à nos pratiques. C'est pour ça qu'on parle de gestion de TI, on parle de gouvernance des TI. Et tantôt, dans ton introduction, tu as parlé pour dire que tu veux t'orienter vers la gestion des services TI. Au niveau de la plateforme facilitée, c'est une plateforme de partage. On partage avec nos auditoires, avec nos auditeurs, avec l'auditoire, l'expérience de nos invités. J'aimerais te demander, Johnson, de tes expériences passées. Tu as parlé d'une dizaine d'années d'expérience en TI. Partage avec notre auditoire l'une de tes meilleures expériences en tant que professionnel des TI, où vraiment tu penses qu'il y a du challenge dedans, où vraiment on peut partager avec les étudiants qui nous écoutent présentement. Moi, j'ai eu la chance, moi, de travailler dans des grandes et des petites entreprises. Ça veut dire que j'ai fait un peu de tout. Chaque expérience a ses meilleurs moments et chaque expérience est unique aussi. Donc, mais une de mes meilleures expériences que je souhaite partager avec l'auditoire, c'était dans une petite entreprise où j'ai eu à faire un stage en informatique. Et tu sais, comme moi, quand on vient de terminer ses études, il va falloir faire un stage pour montrer ou acquérir de nouvelles compétences, faire valoir ce que tu es capable de faire. Dans cette entreprise-là, il n'y avait pas grand-chose en termes d'infrastructure réseau. Mais le travail d'équipe a permis de réaliser des choses qu'on ne devrait pas être capable de réaliser avec la structure qu'on avait en place. Donc, la structure informatique qu'il y avait dans cette entreprise-là. Ce qui a rendu le travail facile, c'était l'esprit d'équipe. On n'était pas nombreux, on était un groupe de 4 à 5 personnes, incluant moi comme stagiaire. On cherchait toujours à trouver une solution ensemble pour atteindre un objectif commun, c'est-à-dire de réaliser un projet, de livrer et quelque chose qu'on devrait livrer dans un temps T. Et il n'y avait pas assez de ressources pour pouvoir vraiment monter un travail qui pourrait être réalisé dans ce temps-là. Et les outils open source étaient très utilisés parce qu'il n'y avait pas assez de budget. On était obligé de faire avec ce qu'on a pour le moment et de livrer un travail de qualité aussi. Cela m'a permis de comprendre que ce ne sont pas toujours les grandes technologies qui vont permettre de donner des résultats. On s'entend que c'est un plus quand on l'a, mais plutôt ton savoir-faire, un travail d'équipe bien partagé. Donc, pour moi, l'expérience en tant que TI, ton savoir-faire, c'est très important. Tu peux avoir un très grand bagage, beaucoup d'expérience, des certificats, euh, une personne très expérimentée. Mais par contre, si tu ne travailles pas dans une équipe où il y a une synergie, tu ne peux pas donner le résultat. Excellent.
Johnson, 2020 a changé nos pratiques en tant que professionnels des TI. Avec le contexte actuel, qui est le contexte de la COVID, il y a beaucoup de transformations qui ont été faites, il y a beaucoup de nouvelles approches. Et tantôt, tu l'as bien mentionné pour dire qu'on parle de télétravail maintenant. On parlait de ça dans le passé, mais pas à un point où vraiment on s'accentuait beaucoup sur ça. Maintenant, tout est venu avec l'introduction de ce virus dans notre vie, dans nos vies, si l'on peut dire de cette façon. Toi, en tant que professionnel des TI, comment est-ce que la COVID a changé ta manière de travailler? Si je parle de TI et COVID, comment toi, tu vas me répondre à cette approche? Et COVID, pour moi, Clément, c'est le grand changement dans ma vie professionnelle au niveau TI. Et ça m'a forcé à comprendre que je dois travailler en collaboration avec une équipe, mais plus comme avant. Donc avant, on avait notre collègue à côté de nous, tu te lèves et tu peux te poser une question. Maintenant, on doit le faire en virtuel. Donc, gérer des tâches sans l'aspect humain, en termes de présence physique de la personne, l'aspect dialogue, on ne l'a pas. Donc, on se rend compte que cette manque de présence au point de vue humain-là a changé beaucoup notre performance. Donc, le COVID, pour moi, m'a fait comprendre que je suis quelqu'un qui est assis derrière un ordinateur, sur une chaise, chez moi, que je suis seul dans mon monde et que je dois essayer de donner mon 100%. Donc, et l'informatique, par rapport aux années avant Covid, c'était un travail d'équipe. Tu te rends, tu as un collègue à côté et tu as un problème, tu te lèves, tu vas le joindre, tu t'arranges à faire au bureau tout ce que maintenant tu es obligé de faire à distance dans un petit bureau où tu n'as pas tout le confort pour donner le résultat attendu. Donc, c'est très compliqué travailler avec le COVID, mais on peut dire aussi que cette nouvelle façon de faire, ça fait plus d'un an que je me suis trouvé dans cette situation. Je ne comprends toujours pas comment j'ai surmonté cette étape, mais COVID aussi a ses bons côtés, puisque c'est tout un virage au niveau TI, tant au niveau personnel, mais au niveau des entreprises aussi. Parce que COVID vient avec de nouvelles compétences et de nouvelles façons de voir le TI. Par exemple, la sécurité a pris beaucoup de valeur depuis que COVID est apparu. Quand on parle de sécurité en informatique, maintenant, toutes les entreprises cherchent à savoir comment améliorer leur sécurité. J'ai appris aussi à mieux utiliser les outils de travail collaboratif à distance parce que tout se fait maintenant soit sur Zoom ou en utilisant Teams ou d'autres outils de vidéo de conférence. En un mot, pour moi, c'est un très grand changement dans ma façon de travailler et jusqu'à maintenant, je peux te dire, je ne suis pas encore à l'aise à 100%. Des fois, c'est comme si je pense que je suis au bureau, je dis, ah, je vais faire ça, mais malheureusement, on est obligé de faire avec le confinement, de faire à la maison, mais c'est très compliqué pour un professionnel comme moi de la COVID. C'est simple. La manière pour laquelle, en fait, la raison pour laquelle je t'ai posé cette question, John, c'est parce que avec le contexte actuel, il faut le voir de deux façons. Et toi, tu l'as précisément dit, il faut le voir dans un contexte global et il faut le voir aussi dans un contexte personnel. On a beaucoup appris à partir de ce contexte, de cette pandémie, pour le fait que ça nous a introduit des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de travailler. Mais du point de vue personnel aussi, on a appris beaucoup de choses. On a appris par rapport aux outils de collaboration dont tu as fait mention tantôt. Mais aussi, c'est une période aussi où beaucoup de gens ont profité pour aller chercher de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, dans le sens que ils sont beaucoup plus... il y a le déplacement qui ne se fait pas. Autrefois, il fallait se rendre à l'université pour passer 3 heures après le travail pour étudier. Maintenant, avec les études en ligne, c'est une facilité. C'est pour ça que, je l'ai dit il y a 2 ou 3 semaines de cela, des gens qui ont dit, finalement, je ne peux pas dire que 2020 a été une année difficile parce que ça nous a permis d'apprendre des nouvelles choses. La COVID nous a facilité l'apprentissage de beaucoup de compétences. Donc,
il faut le voir aussi, comme j'ai dit, de manière globale et aussi de façon personnelle, ce que ça nous a permis nous-mêmes en tant que personnes, en tant que professionnels, d'apprendre. Johnson, je te l'ai déjà partagé, les étudiants sont en grand nombre à suivre cette émission. Et eux-mêmes, ils sont en TI, ils étudient, ils veulent savoir comment ça se passe sur le marché, ils veulent apprendre de nos invités. Et ce soir, pour clore notre entretien, quels seraient tes conseils pour notre auditoire, les étudiants qui nous écoutent, qui se questionnent sur leur avenir quand ils vont être sur le marché du travail, s'ils ont des inquiétudes à différents niveaux? Quels sont tes conseils que tu as à prodiguer à nos auditeurs pour se préparer pour aborder le marché, ceux-là qui sont proches de l'aborder soit dans 2, 3, 4 mois et même un an? Moi, ce que j'ai à dire aux étudiants, c'est qui sont surtout en TI, une fois que vous êtes dedans, faites de la technologie votre passion. Toujours aller chercher à travailler dans une ou des entreprises où tu te retrouves, où la mission de l'entreprise a de la valeur pour toi, où les valeurs aussi, une fois dans l'entreprise, sont partagées. Parce que si ces conditions sont réunies, quand tu travailles avec le cœur, tu es capable de réaliser ce qui te paraît impossible ou même irréaliste dans un temps T. Débuter sur le marché du travail n'est pas facile. Il faut beaucoup travailler ton savoir-être. C'est ce qui va te permettre de faire la différence aux autres ou faire ta place dans une équipe. Parce que le savoir-faire, ça s'apprend. Et ils sont nombreux les personnes qui ont le savoir-faire. Donc c'est important, mais beaucoup travaillent et plus votre savoir-être parce que la petite touche qui est unique en toi, c'est ce qui va faire la différence. Et c'est ce qui fait de toi la personne et qui va sortir du lot. Donc, c'est comme manger de la poutine à Montréal, tous les restos en font, mais la sauce n'est jamais la même. La sauce, ça change le goût. Donc, ton savoir-être, c'est ce qui va te permettre d'identifier dans une équipe, c'est ce qui va te permettre d'identifier dans un groupe de travail. Et je peux le dire aux futurs étudiants, c'est ton passeport de réussite dans le domaine de la TI. Surtout, c'est très, très, très important, j'insiste là-dessus, travaillez beaucoup votre savoir-être. Parce que le niveau TI, ça change chaque jour. Faire de Google votre meilleur ami, améliorer aussi votre savoir-faire parce que la technologie, ça va très, 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 très vite. Suivre toujours la tendance du marché du travail, participer dans des forums de technologie, ça va permettre aux futurs étudiants d'avoir comme un preview de ce qui va arriver, de ce qui se passe aussi sur le marché TI. Et ça va aider aussi aux étudiants à mieux orienter leur carrière pour le futur parce que aujourd'hui, je peux dire que j'ai une certification en Cisco, mais demain, la technologie va changer. Ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas ce qui va être sur le marché 5 ans plus tard. Donc, le savoir-faire, c'est très, très important, mais ton savoir-être, c'est là où il faut aller chercher à améliorer surtout. C'est ce que j'ai à partager aux futurs étudiants. Excellent. Je pense que le maître mot de ce que tu viens de dire, Johnson, c'est de s'atteler à travailler de façon continue, continuellement, parce que les choses évoluent. Il faut évoluer aussi avec la technologie en autant qu'elle évolue pour pouvoir être toujours à jour. Johnson, c'était pour nous un réel plaisir de te recevoir sur cette plateforme et de discuter avec toi de tes expériences et aussi de prodiguer ces conseils pour nos auditeurs qui nous reçoivent. Merci Johnson pour ton temps et nous espérons te parler très prochainement encore sur cette plateforme. Merci à nouveau Clément, c'est un plaisir comme je l'ai mentionné au début de notre entrevue. Et j'invite les étudiants à suivre votre page sur LinkedIn, c'est très intéressant. Donc on est là pour supporter les étudiants et je serai toujours disponible pour une prochaine entrevue si j'ai une invitation. Donc bonne continuation, donc bonne journée. Merci. Notre invité, c'était Johnson Joseph. C'est un professionnel de TI qui travaille sur le marché montréalais depuis une dizaine d'années. Avec lui, on a vu son expérience à ses débuts, comment est-ce qu'il a commencé. Il s'est présenté d'abord pour parler de son parcours et comment est-ce qu'il a fait pour arriver jusqu'ici aujourd'hui.
Il nous a parlé aussi de ses expériences de travail, ce qui lui a beaucoup marqué dans ses expériences, et il a partagé ça avec notre auditoire. Et il a aussi profité pour donner, pour prodiguer certains conseils aux étudiants qui nous écoutent, pour leur dire comment est-ce qu'ils doivent être toujours à l'étude, aux études pour apprendre des nouvelles choses. En autant que le marché évolue, ils doivent aussi être à jour pour pouvoir répondre aux exigences de l'heure. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous autour de cette table que Facilité vous présente toutes les fins de semaine. Mon nom, c'est Clément Calvaire. Pour nous joindre, c'est par téléphone au 514-799-6087. Partagez avec nous. Et par courriel, c'est clément.calvaire@clémentcalvaire.com. C'est une réalisation de Tony Productions pour le compte de Radio Télépixel. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle livraison. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Salut à tous.